beaucoup, Daniel. Si on pouvait donner un titre à ce message, j'étais un petit peu embêté par rapport au thème, parce que c'est vrai, nous sommes dans le dimanche de l'Avent et je me suis dit, mon message n'est pas représentatif, en tout cas, d'un dimanche de l'Avent. Mais bon, je le dis modestement, parfois on se sent entraîné sur un message par rapport à l'actualité, par rapport à différentes choses. Si je pouvais donner un titre à ce message, c'est « Artificiel ou super essentiel ». Et un frère m'a même dit « artificiel, ficelle, artificiel ». Et c'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi? Ben voilà, le moment de novembre, c'est le moment où notre sœur André établit la table dans le fond avec les calendriers. Ces calendriers, on les a tous, on en a tous un chez nous. Ces petits calendriers avec un petit feuillet biblique, un petit passage pour lire la Bible d'une manière différente, une petite méditation. Vous voyez de quoi je veux parler. Ces petits calendriers chrétiens avec une méditation chrétienne ça va nous accompagner tout au long de l'année 2023. Chaque jour, un verset, sa parole pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de différentes... voilà. Et c'est vrai que je trouve ça super bien parce que ça peut vraiment donner... C'est un moyen d'évangéliser. On en donne à quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien, il a la date, et en plus, en même temps, il y a la petite citation biblique en dessous pour voilà, ouvrir quelque chose. Mais j'ai eu mon anniversaire il y a peu, et mon beau-frère et ma sœur m'ont offert un livre, Pensée positive. Alors, ce n'est pas du tout chrétien, mais c'est sur le même modèle. C'est-à-dire, c'est tous les jours, vous avez une pensée morale, de morale, on va dire, on peut appeler ça comme ça. Alors, on peut leur donner beaucoup de noms, hein. Certains sont même des best-sellers, on peut les appeler mantras, traités philosophiques, etc. Il y a beaucoup de sortes et de différentes appellations. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, d'ailleurs, j'en ai même parlé avec un frère en me disant... C'est quand même bizarre, on parle de foi, ce livre parle de foi, et il y a énormément de moments où vous vous dites « mais ça, c'est l'Évangile ». En fait, c'est l'Évangile. La femme, elle a fait un copier-coller d'un verset biblique, elle ne mentionne pas Dieu, l'accent est mis sur la positivité, on va être positif, on va attaquer la vie de manière très positive, et ainsi de suite. Mais c'est ce que j'appelle l'Évangile Canada Dry. Vous vous rappelez la pub Canada Dry à l'époque, on disait « c'est doré comme l'alcool, ça ressemble à l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, c'est un soda ». Et bien là, c'est la même chose, c'est un évangile Canada Dry. Ça ressemble à l'évangile, parce qu'on parle de foi, de confiance en soi, d'écouter cette voix intérieure, de l'amour, etc. Ça peut ressembler, mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas du tout l'évangile. Mais ces pensées positives-là peuvent prêter à confusion, parce que quelqu'un qui serait face à un système de pensée comme cela pourrait croire qu'il s'agit de la Bible, pourrait croire que c'est l'Évangile, la parole de Dieu. Et parfois, on peut même se laisser abuser. Il y a une citation que vous avez déjà certainement entendue, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Cette citation-là, vous l'avez déjà certainement entendue, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Eh bien, il y a énormément de gens qui pensent que cette phrase est tirée de l'Évangile. Alors que ce n'est pas vrai. Une citation qui est tirée, c'est la conclusion d'une fable de La Fontaine. Et en soi, cette citation, est-ce qu'elle est mauvaise? Ben non. Et même quelque part, on pourrait même en faire un message, en se disant, en partant de cette citation, dire, mais c'est vrai que si je ne me mets pas en marche, est-ce que Dieu va agir dans ma vie? Dieu se met en marche lorsque nous nous mettons en marche avec lui. Mais est-ce que je pourrais, sur ce principe-là, établir un message biblique? Bien sûr que non. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Parce que même si ces citations ont des fragments de vérité, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la véritable parole de Dieu. Et on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. À ce genre de citation, on peut faire dire tout et n'importe quoi. C'est un peu comme l'horoscope du jour. Alors, je ne suis pas un amateur d'horoscope, mais j'entends souvent les gens me dire « Ah, aujourd'hui, mon horoscope avait raison ». Mais ils ont une façon
d'apporter la chose d'une manière tellement large que tout le monde se retrouve à un moment donné par rapport à l'horoscope. C'est d'une manière tellement... Aujourd'hui, vous allez avoir froid. Ben oui, on est en hiver. Vous voyez où je veux en venir? Alors, est-ce que ce genre de pensées sont dangereuses? Non, ce n'est pas vraiment dangereux. Parce que quand même, l'humanité a vu naître des grands philosophes, des grands penseurs, des grands poètes. Pour en citer quelques-uns, Voltaire, Saint-Exupéry, La Fontaine. Pour ceux qui sont déjà allés au Caillou Kibic, vous avez ces petites stèles et vous avez Émile Verhaert, tous les poèmes d'Émile Verhaert. C'est beau, mais ça reste des pensées humaines. Alors quand je les lis, je dois être conscient que c'est une pensée humaine. Mais est-ce que ces pensées sont dangereuses pour l'Église? Absolument. Absolument. Et j'ai souvent pris l'exemple du bateau. L'eau n'est pas dangereuse pour le bateau, tant qu'elle reste à l'extérieur. Le problème, c'est quand l'eau de l'extérieur rentre à l'intérieur du bateau. Et l'Église, ça doit être comme ça. C'est-à-dire l'Église doit continuer à prêcher l'Évangile. L'Église doit continuer à prêcher l'Évangile. Ça ne peut pas être remplacé par une pensée positive. Ça ne peut pas être remplacé par une pensée humaine. Ça ne doit pas être remplacé par une pensée humaine, ni par un évangile moral, un évangile à une moralité chrétienne. L'évangile, les textes que nous avons sont inspirés par Dieu. À l'inverse de toutes ces pensées humaines, notre évangile est inspiré par Dieu. C'est 3000 ans d'histoire que nous avons dans les mains. Patrimoine de l'humanité. Une parole qui est percutante, qui est vivifiante, où Dieu veut nous trouver, Dieu veut nous parler à travers sa parole. Dieu ne nous parle pas à travers des pensées positives, mais Dieu veut nous parler à travers sa parole. Une pensée humaine, aussi belle soit-elle, ne peut pas être inspirante, n'est pas percutante. Même si elle est pleine de motivation, la parole de Dieu, elle, nous assurons plus quelque chose que n'importe quelle pensée humaine ne peut nous garantir, c'est sa protection. La parole de Dieu est une épée, nous dit l'Évangile. Et une épée, nous pouvons nous en servir de manière offensive comme défensive. Josué dira à Josué 8 que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises, c'est alors que tu ressusciteras. En voilà une pensée percutante. En voilà une pensée percutante. Alors, une question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, préférez-vous un nettoyage de surface ou un nettoyage en profondeur? Préférez-vous un entretien réel, profond, intime avec Dieu? Ou alors préférerez-vous l'artificiel, le superficiel? Préférez-vous l'essentiel, c'est-à-dire l'essence qui est venue du ciel, Jésus-Christ et sa parole? Ou l'artificiel, quelque chose qui casse facilement? Sommes-nous prêts à assumer les conséquences de nos choix? Alors je vous invite à prendre un texte, un verset, qui va nous accompagner pendant notre méditation, et vous le trouverez dans Luc, chapitre 11, versets 21 à 26. Luc, chapitre 11, versets 21 à 26. Je vais commencer la lecture. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un homme encore plus fort que lui survient, le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et les distribue à ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ouh, quel drôle de verset, n'est-ce pas? Un dimanche de l'Avent, en plus.
Aristote a dit un jour, pensée humaine, la nature a horreur du vide. Et c'est vrai, la nature a horreur du vide. Et d'ailleurs, nous le voyons très bien sur les routes en Belgique, avec les nids de poules. Quand il y a un trou, il y a de l'eau qui arrive. La nature n'aime pas le vide, la nature remplit le vide. Et une autre citation, celle-ci de Blaise Pascal, encore une pensée humaine. Cette fois, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus-Christ. C'est beau, hein? Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Et alors, la question que je suis en train de me poser, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, de quoi leur cœur est-il rempli alors? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, de quoi leur cœur est-il rempli? Dans le verset que nous avons lu, Jésus nous parle de Satan, des démons. Et il nous parle d'un homme fort qui habite une maison. Cet homme fort, c'est Satan. Il est en sûreté dans sa maison. Jésus est celui qui est encore plus fort, le seul capable de le déloger, lui et ses démons. Car Jésus a triomphé de la mort. Mais encore une fois, Jésus ne s'impose pas. Jésus ne s'impose pas. Il ne rentre dans la maison qu'à la condition qu'on lui laisse la place, qu'on le laisse rentrer. Et pour certains, il est encore dehors à l'entrée de la porte, il frappe, il attend qu'on lui ouvre. Mais qui j'ai réellement dans mon cœur? Qui je nourris dans mon cœur? Le texte que nous avons lu nous invite à prendre, et que je vous invite à prendre, est surprenant, n'est-ce pas? Parce qu'il est question d'esprit impur, de démons, de possession. Alors avant peut-être de rentrer dans ce thème, on va peut-être essayer de voir si d'une manière pratique, eh bien, on peut mettre la possession, les démons, toutes ces choses, pour que ça nous serve à l'heure actuelle. Est-ce que la possession, ça existe encore? Est-ce qu'on peut encore croire à cela au XXIe siècle? Parce que la philosophie en parle, hein, des démons, de Satan, de toutes ces choses. Les philosophes, par exemple, parlent d'invention humaine qui est destinée à faire peur aux tout-petits. Satan est un croque-mitaine, il n'existe pas. C'est un père fouettard, c'est un symbole. Peut-on encore croire en Satan au XXIe siècle? Dans l'imaginaire collectif, on l'imagine avec une tête de bouc, les pieds poilus, une queue fourchue. Et pourtant, la Bible nous en parle. Éphésiens 6, verset 12, nous dit qu'il existe des dominations, des autorités, des princes de ce monde, des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, généralement, nous avons une très mauvaise vision de ces lieux célestes. On s'imagine des choses, on imagine à quoi ça peut ressembler. Parce que notre Dieu, il est le créateur du ciel, de la terre, de l'univers, visible et invisible. Et avant même de créer la terre, il avait créé l'univers invisible. C'est le lieu où il existe donc, ces esprits. Et dans l'imaginaire des gens, on voit un petit peu cet Dieu, le diable, un petit peu comme la mythologie. C'est-à-dire, on imagine Dieu, un vieux monsieur sur un siège céleste, la grande barbe blanche. Et on s'imagine Satan, pareil, sur un siège au plus profond des enfers, en train de régner sur les enfers. Mais ça, c'est pas vrai. Satan ne règne pas. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Satan n'est pas un Dieu dans les enfers. Satan est prisonnier des enfers et il sera prisonnier pour l'éternité. Il n'a pas le pouvoir d'envoyer des âmes en enfer. Il est lui-même et il sera lui-même enfermé. Satan est une créature, il ne règne pas. Et Ézéchiel, dans Ézéchiel 28, verset 13, on nous parle de qui il est et de comment c'est arrivé. Ézéchiel 28, verset 13, nous le présente comme il était un ange protecteur, placé sur la sainte montagne, jadis intègre, mais maintenant corrompu et chassé. Loin d'être laid,
Moi, je pense personnellement qu'il est très beau. Un ange de lumière. Pourquoi? Pour tromper même les élus de Dieu. La philosophie, n'y croit pas à cela. Ne croit pas en Satan, ni à ses autorités. Et le diable murmure à leurs oreilles, continuez à dormir. La possession, peut-on croire encore à la possession? Notre verset nous en parle. Aujourd'hui, on appelle trouble de la personnalité, maladie mentale, dédoublement de personnalité. Mais on va aussi essayer de chasser de nos esprits ces images d'Épinal, ces images de cinéma. Alors, je sais que certains pourront me dire, oui, mais on a vu, on a entendu, on connaît des choses surprenantes sur la possession, ça fait peur. Personnellement, ces images de possédés que l'on imagine dans les films, ces personnes parlant en latin, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu un film comme cela, on va mettre ça de côté, on va pas vraiment en parler. Moi, je crois que personnellement, c'est dans l'intérêt de Satan de se faire discret, pour mieux faire croire qu'il n'existe pas. Sinon, nos églises seraient remplies de fidèles. Alors, Satan se conforme, il s'adapte à la personnalité de chacun. Il agit dans l'ombre. Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire, moi je crois personnellement que l'humanité a connu un grand nombre de personnes possédées, mais en tout cas dans le sens où c'était une inspiration. Des chefs d'État, par exemple, comme Hitler, Staline, Pol Pot, toutes ces personnes qui ont dispersé, qui étaient contre l'œuvre de Christ. Et encore, à l'heure actuelle, c'est d'actualité. Quand on regarde ces fous fanatiques, ces terroristes, ces gourous, ces représentants de sectes, ne sont-ils pas eux aussi des personnes inspirées par Satan? Le cœur de l'homme est une maison qui est accueillante pour lui. Il y a de nombreuses portes. Il sait y rentrer facilement. Matthieu 15, verset 19, c'est du cœur de l'homme que viennent, nous connaissons ce verset, viennent les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, le vol, les faux témoignages, la calomnie et bien d'autres encore. Le cœur de l'homme est une maison qui est accueillante pour Satan. Il existe de nombreuses portes. Et lui aussi, Satan ne s'impose pas, il frappe à la porte. Et il attend qu'on lui ouvre, il se laisse inviter. Ça ressemble un petit peu, cette démarche ressemble un petit peu au vendeur, la vente forcée. Vous voyez, quand vous lui ouvrez la porte, il met son pied dans l'entrebâillement de la porte et on ne sait plus le refermer. On ne sait plus la refermer. Il s'impose. On a du mal à s'en débarrasser. Pour ceux qui étaient présents, rappelez-vous, lors du message « Imitateur de l'amour », je vous avais parlé de Ted Bundy, un des plus grands tueurs en série américains. Et il avait expliqué dans sa dernière interview de quelle manière la pornographie et la violence avaient été pour lui un cocktail explosif. Et il avait dit, il a d'ailleurs aidé fortement le FBI à l'époque en disant, ben voilà, la plupart des tueurs en série ont ce mode opératoire. Et beaucoup comme Jeffrey Dahmer, Ed Kemper, des tueurs en série, d'autres avaient exactement ce même cursus. La pornographie, donc une porte pour Satan. Et quand il rentre, il fait des dégâts. Mais il y a tellement d'autres portes qu'il se plaît et qu'il aime ouvrir pour prendre possession de la personne. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas disperse. Les situations, les citations, les paroles philosophiques, les citations positives n'ont aucun impact sur lui. Alors que la parole de Dieu nous appelle à tenir ferme contre toutes ces choses et contre ces ruses, contre ces manœuvres, en utilisant sa parole pour nous défendre.
et pour le combattre. Éphésiens 6, vous connaissez la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'esprit, l'épée de l'esprit et la prière. Toutes ces armes pour lutter contre les autorités démoniaques, le diable et ses démons. Certains films nous parlent aussi de maisons hantées. Ah, c'est bizarre. Satan peut-il prendre possession d'un bâtiment? Les portes qui claquent, les escaliers qui grincent? Non, on ne va pas parler de ça. Hein. J'ai retrouvé une lettre que le pasteur Samuel avait lue ici, il y a quelques années, une lettre qui date de 1964. Et le titre de cette lettre, c'était « Il faut que j'y sois ». Et je me suis dit, mais cette lettre, je vais un petit peu l'adapter à nous à l'heure actuelle, à ce que nous vivons. Il faut que j'y sois. Le diable, un jour, se rend au culte et il est à l'avance. Et un passant lui dit, mais où vas-tu comme ça? Le diable répond, je vais au culte. Mais tu es fou! Pourquoi vas-tu au culte alors que là-bas, personne ne t'aime? Eh bien, justement, répond le diable. Justement. Si les gens ne m'aiment pas, eh bien, il faut que je me défende. Et j'ai 1001 techniques, 1001 ruses pour me défendre. La première, déjà, le matin, dans chaque famille, j'organise un imprévu de dernière minute pour bien énerver les gens. Un embouteillage. Une tache sur la chemise, une petite embrouille familiale de dernière minute. Ensuite, arrivé au culte, j'essaye et je m'arrange pour que l'ordinateur ne fonctionne pas convenablement, qu'il y ait un grésillement dans les baffes, que le micro ne fonctionne pas non plus. Comme ça, ils sont peut-être au culte, mais ils sont énervés, ils n'en profiteront pas. Ça met les gens de mauvaise humeur. Mais ça, c'est l'échauffement. Alors après, pour les distraire, c'est facile. Quelqu'un qui arrive en retard, un livre qui tombe, une porte qui grince, un inconnu inquiétant dans le fond de la salle. Il n'en faut pas plus pour les inquiéter. Ensuite, eh bien, je peux suggérer à chacun des pensées parasites. L'un va penser à sa maison, l'autre à son travail. Un autre encore va penser au repas de midi. Un autre pensera à sa sortie. Un autre à sa rancune. Alors ils ne prient pas. Ils ne sont pas dans la louange. Alors oui, il faut que j'y sois, répond le diable. Est-ce que, à travers toutes ces choses, si on retire de nos idées les maisons hantées, les maisons possédées par le diable, et comme on peut l'imaginer, c'est du cinéma. Mais est-ce qu'on ne se retrouve pas dans ce genre d'attitude? Bien sûr que si. Moi, personnellement, en l'écrivant, je me suis condamné moi-même. Au-delà de la possession et qu'on peut voir ces films à la télévision, est-ce que lorsque je vis dans ma vie de tous les jours, est-ce que mes pensées sont à la gloire de Dieu, comme ça a été dit et rappelé aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas une porte que j'ai ouverte au diable, justement? Moi, la possession, pour moi, c'est cela. De manière pratique, pour moi, c'est cela. C'est une porte que je lui ai offerte, que je lui ai ouverte. Je lui ai permis de rentrer. Et le pire, c'est que je le nourris, à travers ma rancune, à travers la colère, à travers toutes ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Je lui ai ouvert une porte, il est rentré, il a mis son pied contre le... Et je ne sais plus la refermer. Et parfois même, le diable peut même parler à travers les personnes les plus spirituelles. Et nous connaissons cette partie quand Pierre a voulu empêcher Jésus de mourir à Jérusalem. Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan. Tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, versets 2 à 3. Et on pourrait dire tellement de choses encore sur le diable. Alors, pourquoi parler du diable? Pourquoi parler de possession? Pourquoi parler de nos combats? Dans la prière, une sœur a dit, voilà, j'ai vécu des choses et je galère parce que, voilà, ma vie, elle est compliquée. Le diable attaque. Le diable attaque. Le diable veut rentrer.
Alors pourquoi parler du diable aujourd'hui à la chair? Certainement pas pour faire peur. Certainement pas pour inquiéter. Quand je faisais du judo à l'époque, il y avait un livre qu'on aimait bien lire, c'était L'art de la guerre. Et dans certaines entreprises, ils utilisent encore cette certaine citation de Sun Tzu, je crois que c'est son nom, L'art de la guerre. Et pour gagner une guerre, il faut deux choses, se connaître et connaître son ennemi. À travers la parole de Dieu, je connais mon ennemi. Je sais qui il est. Je sais de quelle manière il procède. Il veut s'attacher à l'homme pour le détourner de la parole de Dieu. Est-ce que moi je me connais maintenant? Est-ce que je connais mes faiblesses? Est-ce que je connais les portes de mon cœur qui sont encore ouvertes? Et je reviens sur cette partie du livre de Néhémie que nous avons médité depuis plusieurs mardis. À chaque fois que le peuple construisait et renforçait les murailles, à chaque porte on y mettait un verrou et une barre. À chaque fois que la muraille se construisait, on y mettait un verrou et une barre. Et dans ma vie personnelle, ça doit être la même chose. Lorsque j'étudie la parole de Dieu, lorsque je m'imprègne de la parole de Dieu, à chaque porte de mon cœur, je dois y mettre un verrou et une barre. Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. La puissance de l'Évangile. Alors revenons maintenant que nous avons ciblé, que nous avons cadré l'adversaire, que nous savons de quelle manière il procède. Revenons au texte du début. L'homme en question est un lieu confortable. Pour cet esprit impur, la porte est grande ouverte. Et lorsque vous relisez le livre de Luc, chapitre 11, vous vous rendez compte qu'en fait, le démon, il rentre et il sort quand il veut. Chez cet homme, le démon rentre et il sort quand il veut. La porte est grande ouverte. L'état de son cœur est propre. La maison est balayée, elle est ornée, nous dit le texte. Cela est-il suffisant? Non, parce que la maison est inoccupée. Cet homme doit être une gentille personne. Elle doit avoir une bonne santé morale. Sa maison est balayée et elle est ornée. Mais elle est inoccupée. Jésus n'est pas là. La parole n'est pas inscrite. Être une bonne personne, avoir de la morale, remplie de pensées positives, n'est pas une protection spirituelle. Cet homme est peut-être un religieux, mais les lois ne sont pas des vertus. Une religion, ce n'est pas une vertu. Le diable connaît la loi, le diable croit en Dieu, même s'il craint Dieu. Combien de religions à travers le monde? Beaucoup. Et le problème, c'est que ça laisse un faux sentiment de sécurité. Le problème de cet homme est aussi, il ne connaît pas Jésus. Sa maison, elle est vide, sans protection. Et le pire, c'est que lorsque les démons reviennent, sa condition sera pire que la première. Parce qu'ils reviennent à plusieurs et bien plus méchants. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est pire encore lorsque c'est un chrétien qui rejette l'Évangile. On a tous connu des frères, des personnes qui étaient avec nous, qui ont connu, qui ont entendu l'Évangile, qui ont vécu l'Évangile, mais ils ont simplement goûté. Ils n'ont pas voulu aller plus loin avec Jésus. Ils lui ont refermé la porte. Et ils sont retournés vers leurs anciens démons. Ils ont abandonné l'Évangile pour d'autres croyances. Le bouddhisme, j'en connais. Des religions humanistes, un spiritisme, un adultère volontaire. Et là, l'Évangile, il y a une sérieuse
une sérieuse condamnation. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous le dit dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. Si après avoir s'être retirés de la sciure du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car il aurait mieux fallu pour eux de n'avoir jamais connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit ce proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi, la truie, après être lavé, s'est vautrée dans le bourbier. Ce sont des paroles fortes, hein. Mais quel dommage pour, après avoir connu et entendu l'Évangile, être retourné à ces démons. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Les poésies, les pensées positives, les mantras, toutes ces belles philosophies, aussi belles soient-elles, ne sont pas inspirées par Dieu. Elles sont donc imparfaites, sans puissance, sans esprit. Ne possèdent pas la puissance. La morale, les belles pensées morales ne possèdent pas de puissance. Elles n'ont pas de protection donnée par le Saint-Esprit. Elles ne possèdent pas l'esprit de vérité. Elles n'apportent pas de véritable transformation, pas de régénération, pas de protection, pas de salut. Jacques nous dit et nous invite à cela aujourd'hui encore pour tous ces moments difficiles que nous pouvons vivre dans la semaine, pour tous ces combats que nous avons à mener contre le diable, ses autorités, ses démons, ses esprits impurs. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La parole de vérité est une épée. Et c'est avec cette épée, cette même épée que dans le désert, Jésus a combattu l'adversaire. Et c'est avec cette même épée, la parole de Dieu, que Jésus a vaincu l'adversaire. En lui répondant, il est écrit. Que notre prière pour aujourd'hui puisse être Satan, tu ne trouveras dans mon cœur aucune porte ouverte parce qu'il est écrit. 1 Jean 4,4 que celui qui habite en moi est plus fort que celui qui habite dans le monde. Que nous puissions avoir comme prière pour aujourd'hui, pour cette semaine et pour tous les jours à venir, à chaque fois que nous sommes confrontés à la tentation, à chaque fois que nous sommes confrontés à l'adversité. Satan, tu ne trouveras dans mon cœur aucune porte ouverte. Elles posséderont tous un verrou et une barre, car il est écrit que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que notre prière puisse être celle-ci pour tous les jours à venir. Il est écrit. Il est écrit. Satan, celui qui habite en moi, est plus fort que celui qui habite dans le monde.